Alléluia, Alléluia. Shalom, shalom. Je nous salue tous dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. En ce matin, que sa paix, sa joie, sa grâce soit notre partage à tous. Grande est ma joie de nous retrouver encore aujourd'hui et je promets que je ne serai pas très long, mais nous passerons le peu de temps que nous pouvons dans la présence de Dieu. Je vous salue, je bénis votre vie, votre semaine, votre week-end. Je bénis vos activités, tout ce que vous faites. Je prie et je demande à ce que mon Dieu soit votre Dieu et qu'il vous accompagne, qu'il vous sécurise, qu'il combatte pour quelqu'un, qu'il défende la cause de quelqu'un, qu'il restaure et qu'il relève quelqu'un au nom de Jésus. Que toute armée forgée contre toi soit rendue nulle et sans effet. Et que la main de Dieu t'accompagne en cette saison, au nom de Jésus. Avant de commencer, je tenais vraiment à bénir quelqu'un, parce que je sais qu'il y a de ceux qui passent des moments difficiles, et il y a de ceux aussi qui sont dans leur saison de réjouissance, là où ils sont en train de récolter. Pour ceux qui sont en train de récolter, soyez sages pendant vos récoltes. Récoltez avec sagesse. N'oubliez pas que la roue tourne. Aujourd'hui, c'est ton tour de récolter. Demain, ça peut arriver que c'est l'autre qui récolte et que toi, tu n'aies plus assez. Quand tu récoltes, apprends à économiser pour que tu ne puisses pas manquer de quoi manger et revenir encore supplier Dieu, Seigneur, Seigneur, je n'ai rien, je n'ai rien. Et pourtant, Dieu t'avait donné tout ce qu'il fallait. Alors que la sagesse de Dieu accompagne tous ceux qui passent des moments d'abondance pour qu'ils puissent apprendre à sécuriser ce qui est les leurs, au nom de Jésus. Et à toi qui traverses les tunnels, qui traverse des moments difficiles, je veux te dire ceci. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Sa créature, sa création n'est pas abandonnée. Même quand toi, tu ne sais pas que Dieu est avec toi, laisse-moi te dire, il est avec toi. Même quand tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, il est avec toi. Il sera sûr que tu portes ce qui est suffisant pour ton esprit. Il ne permettra jamais que tu sois tenté au-delà de tes limites. Donc, si une situation te dépasse, repars vers Dieu et dis-lui, Seigneur, c'est lourd, console-moi, aide-moi, réconforte-moi et tu verras, le Seigneur te portera. Et n'oublie pas que rien, je dis bien rien n'est éternel. Combien même tu traverses des moments difficiles, il faut te dire et mettre ça en tête, que rien n'est éternel. Ce n'est question que le temps. Si ça ne prend pas une année, ça prendra 10 ans, ça prendra 20 ans. Alléluia. C'est la même raison pour laquelle je vais commencer en ouvrant avec ce topic ici, que mon mentor est en train d'enseigner, un topic extraordinaire. Lorsqu'il parlait, qu'il décortiquait ce topic-là, j'ai été personnellement touché, j'ai été personnellement exhorté, j'ai été personnellement béni et le Seigneur m'a ramené dans mes années en arrière. Le Seigneur m'a dit, c'est Régine. La plupart d'entre vous, lorsque vous venez à moi, vous oubliez que c'est moi qui vous avais aimé le premier. C'est moi qui vous ai choisi tel que vous étiez, avec la boue, avec les péchés, avec la saleté. Je vous ai aimé tel que vous êtes tel que vous étiez. Et c'est moi qui vous ai transformé. Alors je viens de dire à quelqu'un que tu as été païen, que tu as été dans la fornication, que tu as été dans tout ce qui était désordonné. Le Seigneur t'aime tel que tu es. Et la Bible me dit que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Tu viens à lui tel que tu es. Et il te donne le repos. Ça veut dire que Jésus nous aime malgré nos imperfections. Il nous aime malgré nos imperfections. À toi qui crois que non, Jésus ne t'aime pas parce que tu es sale, dis-toi que Jésus t'aime tel que tu es et c'est lui qui t'a choisi. Il fait grâce à qui il veut. C'est lui qui décide que non, ta saison de transformation est arrivée. Alors, lorsque mon prophète développait ce topic-là, de la vallée de l'ombre de la mort, l'attitude qui a poussé les enfants d'Israël à faire 40 ans dans le désert, c'est là où Dieu m'a parlé. Il m'a dit, Régine, tu dois comprendre que le diable fonctionne ceci, les sorciers fonctionnent comme ceci. Un sorcier, quand il vient dans ta vie, il t'envoûte, il te possède, il t'empêche de passer à d'autres étapes de ta vie. Ok. Et il faut comprendre que c'est Dieu qui permet ça. Même dans le cas de Job, pour que Job expérimente la douleur, tout ce qu'il a eu à expérimenter, c'est parce que Dieu avait permis. Tant que Dieu ne donne pas le feu vert à Satan, Satan ne fera rien. Tant que Dieu ne dit pas que non, ok, fais ça, fais ce que tu veux faire là, Satan ne fera rien. Parce que Dieu m'a même corrigé la fois passée, je parlais, je disais que
Il y a 2 maîtres dans ce monde. Dieu m'a réprimandé en privé. Et je viens de demander pardon publiquement par rapport à ça. Il n'y a jamais eu de maître. Il n'y a pas de maître sur cette terre. Dieu m'a dit, Régine, comment peux-tu dire à mes enfants qu'il y a 2 maîtres sur la terre? Tu oublies que c'est moi qui contrôle toutes choses. Est-ce que quand je créais le ciel, Satan était là? Est-ce que quand je créais la terre, Satan était là? Quand je faisais toutes choses, je les fais seul. Et c'est par ma parole que toute chose a existé, y compris même Satan. Et tout ce monde-là travaille pour moi, même Satan travaille pour moi. Dieu me l'a dit. Quand il me l'a dit, c'est pourquoi je reviens me corriger moi-même et exhorter quelqu'un qui pensait qu'il y a 2 puissances. Il y a 2 puissances, oui, mais les 2 puissances-là sont coordonnées par un seul maître. Et le seul maître, c'est qui? C'est Dieu. Dieu qui est le Père de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors, c'est le temps pour nous de comprendre que nous ne nous appartenons pas. Nous appartenons à Dieu. Et c'est Dieu qui décide que c'est le temps pour toi de sortir de la pauvreté. Tant que le temps n'est pas arrivé, tu ne sortiras pas. Moi, je priais avec mon père spirituel, mon père biologique en même temps, le docteur et révérend docteur Daniel Nganou Kassanda. Il me disait, Régine, ma fille, si Dieu a déjà écrit dans son livre que ta bénédiction arrivera mardi, et si on est dimanche, peu importe ce que tu vas faire, peu importe que tu jeûnes, que tu forces, que tu sortes, que tu t'habilles bien, que tu te maquilles, tout ce que tu voudras faire, tant qu'on n'est pas arrivé mardi, tu n'auras pas la bénédiction là. D'où attends patiemment. C'est ça. Attends patiemment. Et pendant que tu es en train d'attendre, l'attitude que tu dois avoir pendant que tu es en train d'attendre, c'est l'attitude d'action de grâce, de reconnaissance. Parce que si tu manges, c'est par la grâce de Dieu. Si tu paies le loyer, c'est par la grâce de Dieu. Si tu as même la force d'aller au travail, c'est par la grâce de Dieu. Si tu arrives à faire des projets, c'est par la grâce de Dieu. Ce n'est pas par la force que tu as, ta force à toi-même, non. Nous sommes incapables de réaliser les choses. La force qui me pousse à m'asseoir ici et faire ce live, c'est Dieu qui me l'a donné. Ce n'est pas la même force que j'avais hier. Ce n'est pas la même capacité que j'avais hier. Je n'avais pas la même révélation hier. C'est Dieu qui met en l'homme le vouloir et le faire d'accomplir les histoires chaque jour de notre vie. Pas un pas sans Jésus. Et c'est là où j'ai commencé à me repentir. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Il m'a dit, si tu regardes bien ta vie, ça c'est Dieu qui me parle, qui me dit, Régis, si tu regardes bien ta vie, tu as traîné là parce que tu as trop murmuré. Moi, lorsque je suis rentrée en prison, j'ai beaucoup murmuré. J'ai dit, Seigneur, pourquoi moi? Je n'ai rien fait pour mériter la prison. Il me dit, mais Régine, tu es Joseph. Joseph n'avait rien fait pour mériter la prison. Tu es David. David n'avait rien fait pour être jalousé par son propre frère. Le prophète a préféré aller oindre son frère que lui par rapport à l'apparence. Tu n'as ni beauté ni éclat. Il n'y a rien en toi qui plaît, qui pousse à plaire. Mais c'est là où Dieu a dit, c'est là que moi je suis venu te choisir. C'est là où je suis venu te choisir moi-même. Dieu nous a aimés, il nous a choisis, il nous a prédestinés lui-même. Alléluia. Et que cela nous serve de leçon. Que nous ne nous appartenons pas, nous appartenons à Dieu. Et quand il nous promet quelque chose, soyons dans l'état de reconnaissance, de gratitude, parce qu'il finira par le faire. Alléluia. Il finira par le faire. Le rappeler à tout moment. Seigneur, tu avais dit, non, ça ne changera rien. Mon père m'a dit, regarde bien quand je te promets quelque chose. Est-ce que tu viens souvent me rappeler, papa? J'ai dit non. Moi, je fais seulement confiance et je me vaque à d'autres occupations. Tant que Dieu t'a promis, vaque-toi à d'autres occupations et laisse-lui travailler les histoires pour toi. Laisse-lui orchestrer les histoires pour toi. Parce que la délivrance est un processus. On ne délivre pas quelqu'un seulement en une journée. C'est un mensonge. On peut te déclencher la délivrance aujourd'hui, oui. Mais pour que tu atteignes la délivrance, c'est un processus. Beaucoup des hommes de Dieu l'ignorent. Sors de ce corps, au nom de Jésus. Il sort, oui. Mais pour maintenir la délivrance là, c'est un processus. C'est un processus que beaucoup de serviteurs de Dieu ignorent et qui n'ont même pas la capacité de faire. C'est pourquoi la délivrance n'est pas réservée à tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui a la clé pour te décoder. Ce n'est pas tout le monde. Quand tu appartiens à la bonne bergerie, le bon berger viendra te décoder. Il faut que tu sois au bon moment, au bon endroit, chez la bonne personne pour recevoir la bonne chose qu'il faut. La bonne sémence qu'il faut. L'eau qu'il faut pour arroser ton jardin. Hallelujah.
Lorsque nous disons pas un pas sans Jésus, ce n'est pas des mensonges. Lorsque je dis pas un pas sans Jésus, ce ne sont pas des mensonges. Et en temps réel, lorsque nous sommes en train de marcher, nous devons marcher par rapport à la directivité de l'Esprit de Dieu. Les prophètes et les prophéties sont des choses à considérer et à prendre très au sérieux. Combien même ça n'enlève pas la sagesse, ça ne doit pas disqualifier la maturité, la réflexion, peser les pour et les contre, mais la prophétie reste la prophétie. La voix de Dieu reste la voix de Dieu. Quand Dieu parle, il parle réellement. Ce n'est pas parce que tu as rencontré un faux prophète qui t'a donné des fausses prophéties que tu vas dire que Dieu n'existe pas. Dieu existe effectivement et bien évidemment. Dieu existe réellement. Le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses, il existe. Et ce monsieur-là, il aime tout le monde. Ce monsieur aime tout le monde. Que tu sois bouddhiste, catholique, que tu sois du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, il aime toutes les races, il aime tout le monde l'appartient. Et son but était que nous puissions vivre dans l'amour, dans la tolérance, dans la compréhension, mais en acceptant de nous laisser guider par lui. Les enfants d'Israël dans le désert se laissaient guider par Dieu. La journée et comme la nuit aussi. C'est pourquoi je viens de dire ceci. Les prophéties sont réelles. La Bible dit dans Habakkuk, même si la prophétie tarde, la promesse tarde, attends-la car elle finira par s'accomplir. Il y a prophétie et prophétie. Quand Dieu te donne des prophéties concrètes, tu le sauras que ça c'est la prophétie concrète de Dieu. Et les prophéties concrètes souvent prennent du temps. Pourquoi ça prend le temps? Parce que Dieu doit te préparer pour que tu puisses recevoir la charge qui accompagne cette prophétie. Tant que tu n'es pas prêt à recevoir la charge qui accompagne la prophétie, tu ne rentreras pas dans cette prophétie-là. Et la part de Dieu est de se rassurer que tout ce qui était blocage autour de toi spirituellement soit dégagé. Mais ta part physique est non seulement de prier, mais de te positionner en fonction de recevoir du genre, de te former. C'est pourquoi j'avais encouragé la fois passée que les enfants doivent aller à l'école. Acceptez d'aller à l'école. Acceptez d'étudier. Acceptez ça. Acceptez de vous cultiver pour que vous puissiez élever votre niveau physiquement. Et quand Dieu viendra élever votre niveau spirituellement, ça va correspondre. Parfois, il y a des choses que Dieu veut te dire. Mais il se dit, mais je vais lui dire ça comment? Parce qu'il n'a rien dans sa tête. Tu dois avoir quelque chose dans ta tête. Pour que quand Dieu te parle, tu arrives à traduire, à donner un sens. Les prophéties sont réelles. Les rêves que nous faisons sont réels. Comme même beaucoup de gens sont corrompus, il existe encore les vrais prophètes de Dieu qui sont coordonnés, qui sont directionnés, qui sont orientés par Dieu lui-même. Alléluia. Et je crois que ces hommes-là existent encore. Alléluia. Si Dieu te demande de rester à la maison, il faut lui écouter. Il ne faut pas en faire à ta tête. La prophétie s'accomplira comment? Si Dieu te demande de rester à la maison, toi tu sors tous les jours. La prophétie va s'accomplir comment? Peut-être qu'il te protège de quelque chose que toi tu n'arrives pas à voir. Si Dieu te demande de faire, si tu sens que Dieu te dit fais des études ici, mais étudie ça. Parce que dans 10 ans, tu auras besoin de ces études-là pour aider d'autres personnes, pour avoir de l'argent, pour t'enrichir avec ce que tu étudies là. Il ne faut pas oublier ça. Ce n'est pas tout le monde qui traverse la destinée de Joseph. Ce n'est pas tout le monde qui est Joseph. Ce n'est pas tout le monde qui est David. Ce n'est pas tout le monde qui est osé. Ce n'est pas tout le monde. Mais ce que je sais, c'est que chacun de nous a un rôle spécifique. Chacun de nous a une mission spécifique. Chacun de nous a un but spécifique sur la terre des vivants. Il faut apprendre à écouter la voix de Dieu, à écouter l'orientation de Dieu. C'est important. Tant que tu n'écoutes pas la pensée primitive de Dieu pour ta vie, tu ne vas pas avancer. Tu n'iras pas loin. Tu n'iras pas loin. Les enfants de Dieu en temps réel ne sont pas obligés, ne sont pas appelés à se battre pour obtenir les histoires. Parce que lorsque nous dormons, le Seigneur dispose de tout ce que nous aurons besoin pour le lendemain. Nous sommes ici en mission. Dieu ne peut pas venir nous laisser seulement comme ça, à nous débrouiller par nous-mêmes
dans notre propre, dans une jungle. Non. Dieu se rassure que sa protection est toujours avec nous 24 heures sur 24. C'est pourquoi vous allez voir que ceux qui se battent tellement, qui fournissent trop d'efforts là, ce n'est pas des enfants de Dieu, ce sont des païens. Un enfant de Dieu n'est pas normalement appelé à fournir trop d'efforts. L'apôtre Pierre a cherché toute la nuit, il a mis le filet toute la nuit, à ceux qui me cité. Parce qu'il a oublié à l'instant là que ce n'est pas par ma force. Et ça, ma casse n'a pas été. Je peux beau avoir des diplômes, je peux beau avoir fait des trucs, ceci, cela, et ça, ma casse n'a pas été. Ça n'a jamais dépendu de nous. Le jeu ici a son maître. La vie ici a son directeur. A la personne qui coordonne toutes choses. La façon que mon père m'éduque n'est pas la même façon que la façon que le papa de mon voisin a éduqué ses enfants. Moi, mon père m'a éduqué à sa façon. Par rapport au papa des années 80 ou 70. Ils m'ont éduqué en fonction de ça. Mais mon ami, son papa ne l'a pas éduqué comme les années 80, il l'a éduqué comme les années 2000, là où les enfants font tout ce qu'ils veulent, sans directivité. Quand tu parles à l'enfant t'appelle la police et tout ça là. Il n'y aura pas les mêmes résultats. N'enseigne pas ton enfant, n'éduque pas ton enfant en regardant l'éducation de ton voisin. Enseigne ton enfant, éduque ton enfant selon la voie que tu dois suivre. La voie là, c'est la voie de Dieu. Dieu doit te dire au quotidien comment tu dois éduquer tes enfants. Alléluia. Et on a des copies, bilanda, et ça m'a lamouté. Avec la conception humaine, tu te dis que c'est normal, au fond là, ce n'est pas normal. L'obscurité pousse les gens à prendre des décisions bizarres, et quand ils deviennent des coachs là, quand on nous coach là, toi tu écoutes un conseil, tu te dis, et puis la façon qu'ils parlent, ça sonne tellement bien que tu te dis que ce qu'il dit c'est correct, et pourtant ce n'est pas correct. La pensée primitive de Dieu doit revenir. La pensée primitive de Dieu c'est quoi? C'est la tolérance, le respect mutuel, l'amour sans cesse. Tu pardonnes 77 fois 7 par jour. Du genre, la personne là, une personne, si tu dois pardonner une seule personne, tu le pardonnes 77 fois 7 par jour. La personne là. Ne dis pas que non, je vais compter 77 fois 7 au nombre de personnes. Si c'est fini, c'est fini. Je ne pardonne plus. Non. Une personne, si une personne te fait du mal aujourd'hui, pardonne-lui 77 fois 7, lui la journée là. Demain encore, quand tu as rebours à 0 pour la personne là. L'autre là-bas aussi, donc c'est comme ça. C'est comme ça que Dieu veut que nous puissions vivre. Il veut que nous puissions fonctionner comme ça. Pourquoi vais-je comparer l'éducation que mon papa me donne à l'éducation du papa de l'autre? C'est Dieu qui envoie par contre ceux qui ne sont pas bien éduqués à vous regarder, vous qui êtes bien éduqués, comme des repères pour être aussi bien éduqués. Mais toi tu te fâches, pourquoi mes copines? Pourquoi mes copines? Tu es un modèle. Moi avant je pensais que c'était un privilège de servir Dieu. Je disais ça souvent à la télé, que non, je bénis Dieu de faire partie d'une famille chrétienne. C'était un privilège pour moi de vous prêcher la parole. Ce n'est pas un privilège. Je l'ai compris. C'est une grande responsabilité. Et dans cette responsabilité m'oblige à m'ajuster tous les jours. Si moi, en tant que responsable, je m'ajuste tous les jours par rapport à la responsabilité que Dieu m'a donnée, toi aussi, en tant que, peu importe ton rang, tu es aussi appelé dans ta zone à faire des choses pour plaire à Dieu. Parce que quoi? Ce n'est pas un privilège d'appartenir à Dieu, c'est une responsabilité de l'appartenir, de le représenter sur la terre. Tu es un ministre, tu es un député, tu es un ambassadeur. Quand tu es dans un autre pays, tu dois représenter ton pays légalement. Pas pour venir faire des fraudes. Non. Tu dois représenter ta nation légalement. Il faut qu'on sente la fierté, on sente que tu as représenté, tu as valorisé ton pays. C'est ça notre mission sur la terre en tant que la lumière. Alléluia. Il ne faut pas oublier que c'est Dieu qui conduit toutes choses. Il est le responsable de toutes choses. C'est lui qui conduit nos volontés, le oui, le non, le vouloir et le faire. C'est contrôlé par lui.
Tu sais quoi? Là où d'autres personnes fournissent beaucoup de réflexions, vous fournissez trop d'efforts pour faire des histoires. Nous, les enfants de Dieu, on ne fournit pas trop d'efforts. Hein. J'aime ce que mon mentor avait dit que, désolé, l'onction, ça se conserve. Il faut apprendre à conserver ton onction. Il ne faut pas gaspiller l'onction parce que l'onction, il est difficile à trouver. Il avait dit ça par raison. Pourquoi? Parce que tout le monde ne fonctionne pas de la même façon. On part tous à l'école, on s'assoit, les professeurs expliquent, ce n'est pas tout le monde qui comprenne à l'instant. Quand tu comprends tout ce que le professeur te dit à l'instant, c'est une grâce. Il ne faut pas prendre ça pour acquis. Quand tu appartiens à Dieu, il te donne la sagesse, il te donne l'intelligence. Tu gères les situations compliquées. Pour toi, tu dis que non, c'est seulement réfléchir, c'est seulement un truc simple. Mais au fond, là, ça sauve des vies. C'est une chose extraordinaire que tu réfléchis là dans ta tête. On n'est pas n'importe qui. Il faut connaître la nature de ta race. J'ai aimé ce que cet homme-là a dit. Il dit, pourquoi vous n'arrivez pas à reconnaître qui vous êtes, votre nature? Il ne faut pas seulement dire le Dieu d'un tel, le Dieu d'un tel. Le Dieu du Congo est où? Le Dieu des Noirs, il est où? Moi, je n'encourage pas les gens à aller prier le Dieu des Noirs. Non. Mais on doit se remettre en question, en fait. Dieu n'est pas que le Dieu des autres. C'est notre Dieu. J'ai aimé ce que cette amie-là, une sœur-là a dit. Elle a dit, moi, je ne veux plus dire le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Je veux dire le Dieu de Régine. Le Dieu d'un tel, mets ton nom. Par rapport aux épreuves que tu es passé. Croyez-moi, que tu sois conscient de ça, que tu ne sois pas conscient de ça, tous les enfants de Dieu traversent les mêmes réalités. Quand tu fais partie de la liste des élus, des choisis, de ceux qui doivent accomplir des histoires, on passe tous par les mêmes réalités, sauf que chacun de nous supporte ce qui est supportable à son poids. Chacun de nous supporte ce qui est, je ne peux pas dire limite, parce que je ne peux pas limiter Dieu, mais chacun de nous encaisse ce qui est suffisant pour lui. Plus aux fongola mungongo, plus prévesoya, plus poso kola, plus poso. La Bible dit dans Jacques 1, le verset 12, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Il supporte patiemment la tentation. Oh non, moi, on m'avait fait ceci, moi, on m'avait trahi, moi, on m'avait... Tout le monde a un problème grave. On aime dramatiser les histoires. J'atteins un niveau où tout ce que je vois là, ce n'est rien. Comparé à la gloire qui t'attend, comparé à la couronne qui dira, bon et fidèle serviteur, entre dans la gloire de ton maître. Comparé à ça, tout ce qu'on vit ici, c'est rien. Et en plus, si tu regardes bien, malgré que c'est difficile, tu peux pleurer aujourd'hui, c'était trop douloureux. Mais après 2-3 jours, la douleur là, se diminue. Vrai ou faux? Parfois, la douleur là même passe. Dieu permet que ça passe. Rien ne reste éternel. Aucune douleur ne reste éternelle. Aucune prison ne reste éternelle. Quand tu regardes ta prison, dis-toi, Seigneur, je sais que Joseph n'avait rien fait, mais tu avais voulu, tu avais permis qu'il passe par la prison pour que tu brises son caractère. Joseph était un bon garçon. Mais Joseph, avec le garçon, il faut qu'on se dise la vérité, c'est la vérité, non? Joseph, il n'aimait pas cacher les secrets de ses frères, il aimait tout dire. Papa, combien même c'était la vérité, mais tu n'étais pas obligé d'exposer tes frères. Joseph était comme ça. Il avait souvent raison. Mais quand sa façon de parler de ces raisons-là, mais Joseph disait tout sauf rien. Quand je parle à Joseph, ce sont les erreurs de Joseph. On pouvait donner à Joseph un conseil. Et puis lui, il prend ça mal. Et pourtant, parfois, les conseils-là n'étaient pas pour le nuire, pour son bien. Parce que quoi, il était le fils préféré. Oui. Joseph pensait que non, papa et maman seront toujours là, tout le temps à m'aider, la vie sera toujours bien. Joseph pensait ça. Joseph n'avait pas de secret. Il faisait confiance bêtement. Il était très naïf. Il avait confiance à tout le monde. Et c'est comme ça qu'on l'a fait du mal. Parce qu'il disait des choses qu'il fallait qu'il cache. Il a dévoilé
les projets de Dieu en avance, mais tout a concouru pour son bien. Dieu avait voulu ça pour que la vie l'enseigne, pour que la prison le brise les caractères. Joseph n'était pas un garçon orgueilleux, mais il y avait le proud là que je serais plus que j'ai vu ça dans mon rêve. J'ai la confiance de ça. Dieu fallait qu'il brise ça. Quand tu es trop sûr de toi, parfois aussi, c'est pas bien. C'est vrai, il faut être sûr de soi, oui. Mais quand tu es trop sûr de toi, c'est pas bien. Faut pas oublier que c'est Dieu. Tu es sûr de toi, mais l'assurance, là, mets ça en Dieu. Tu es sûr de Dieu. Ne sois pas trop sûr de toi, sois plutôt trop sûr de Dieu. C'est pas pour rien que la prison était venue dans la vie de Joseph. C'était pour forger son caractère, pour changer son langage. Joseph ne pouvait pas seulement aller directement avec les traumas là, de l'abus, des trahisons, la femme de Potiphar, tout ce qu'il avait subi là, les traumas qu'il avait. Il y a des traumas qu'on n'avait jamais écrits dans la Bible que Joseph a eu à vivre. Laissez tomber. Il y a des traumas qu'on n'a jamais écrits dans la Bible que Joseph a eu à expérimenter. Même David. Il y a des choses qui sont expérimentées. Même Jésus. Dieu permet ça pour laver, transformer, renouveler, pour te montrer que vanité des vanités, tout est vanité. On ne vit que pour Dieu. Le vouloir et le faire, on ne trouve qu'en Dieu. Alléluia. C'est pourquoi je vais encourager quelqu'un. Il faut croire aux prophéties. Mais Dieu ne nous demande pas de nous asseoir sans rien faire. Pendant que, moi j'ai commis l'erreur là, j'ai commis cette erreur. Pendant que j'attendais la prophétie, je me suis dit je vais m'asseoir sans rien faire. Non. C'est pas parce que Dieu t'a promis quelque chose que tu vas t'asseoir sans rien faire. Quand tu es en prison, tu vas travailler. Moi, je me suis retrouvée dans la prison. Je ne savais même pas que j'étais en prison, mais j'étais en train de travailler. Je sortais, je faisais la musique, je touchais ici. Moi, j'ai fait beaucoup de travail dans ma vie et je bénis Dieu. Je n'étais pas une personne fainéante. Je me suis c'est moi la maison sans rien faire. Maintenant, quand Dieu a voulu changer mon niveau, c'est là où il m'a mené à d'autres états. Pendant qu'on est en train d'attendre l'accomplissement de la promesse, on doit faire quelque chose. On a toujours quelque chose à faire, je le dis souvent. Si tu n'as pas les assiettes à laver, tu as des habits à faire. Si tu n'as pas les habits à faire, tu peux faire tes ongles. Bon, moi, je suis en train de déconseiller vraiment les gens à continuer à utiliser les acryliques. Hein. Je suis désolée, mais je commence à déconseiller ça parce que ça porte la maladie à la langue. Il y a les vernis là naturels, ma casse à vernis qu'on avait avant, non? Ça n'existe plus, les macasses à vernis. Pourquoi tu as ma casse à vernis? On peut commencer à faire des ongles, mais d'une façon un peu plus naturelle, un peu plus simple. On n'est pas obligé de faire des choses là, lents, là, agressives, là, yani nyango mama, pointu songe moulaï, le quoi, le kambunini, c'est quoi? Ce sont les histoires qu'on voit chez les sirènes, qu'on voit chez les... comme la sirène, toute chose n'est pas à copier. Tu as manzaka normal, quand tu as une dimension normale, et que je n'ai ôté, et qu'on pêche ça, on salaté, c'est mieux. Et puis, de temps en temps, tu peux mettre des acryliques pour les occasions, mais il faut beaucoup éviter les acryliques, les gels, parce que ça abîme là, ça va abîmer tes ongles, tu auras des cancers à la langue. Il faut se protéger, s'il vous plaît, il faut se protéger. S'il y a la possibilité de utiliser des choses africaines, naturelles, il faut le faire. L'Afrique a des dons, a des talents, a des grâces, a des choses bien pour notre santé. Des fruits bien pour notre santé fraîche. Il y a des choses, on nous embrouille en fait. On veut qu'on puisse mourir vite. On veut nous tuer vite par les étrangers. Alors il faut être vigilant. C'est le moment de commencer à être vigilant. Et quand je parlais de faire des sports pour te détendre, je ne parlais pas de cet aspect-là pour juste t'évader à des occupations. Ça te détend, madame. Tu es dans une relation, ton mari ne veut pas que tu travailles. Fais le sport. Nettoie la maison. Quand tu bouges ton corps, quand tu bouges le cou, quand tu es en activité, tes nerfs sont en train de se détendre naturellement sans que tu ne te rendes compte. Les os se détendent, la circulation sangulaire. Ton corps fonctionne bien, le sang circule bien, ça te fait du bien aux nerfs, surtout ici. Ça te fait du bien au niveau des nerfs, les tensions, au cou derrière ici, les oreilles. Je vais faire une thérapie sur ça, là où je te parlerai des points de massage pour t'aider à te détendre, surtout toi la femme. C'est important et c'est primordial pour les femmes, surtout les femmes. Bon, je reviens d'abord à mon sujet. Alléluia.